Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. On a dit qu'il avait le surnom de Quixada ou Quesada, car il y a sur ce point quelques divergences entre les experts, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent entendre qu'il s'appelait Quirran. Mais cela importe peu à notre histoire. Il suffit que dans le récit des faits, on ne s'écarte pas d'un atome de la vérité. Or, il faut savoir que cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c'est-à-dire à peu près toute l'année, s'adonnait à la lecture intensive des livres de chevalerie. Ses nuits se passaient à lire du soir au matin, et ses jours du matin au soir. Si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il en vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres. Enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes et extravagances impossibles. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce fatras d'inventions rêvées était la vérité pure, qu'il n'y eut plus rien pour lui de plus certain dans le monde. J'entends le clairon. Ils vont peut-être abaisser le pont-levis. Et Dulcinée paraîtra à son balcon. Un beau matin de juillet, il s'arma de toutes pièces, monta sur son cheval rossinante, embrassa son écu, saisit sa lance et par la fausse porte d'une basse-cour sortit dans la campagne. Mais s'apercevant qu'il n'avait pas d'écuyer, il s'en alla trouver un paysan, son voisin, homme de bien, si toutefois on peut donner ce titre à celui qui est pauvre. Et il lui promit tant de choses que le pauvre homme accepta finalement de partir avec lui pour lui servir d'écuyer. Et quels seront mes gages? Je te nommerai gouverneur du Nil. Tu pourras exercer ton pouvoir et faire des lois. Tu mangeras dans de la vaisselle d'or. Tu dormiras dans des draps de soie. Et si par miracle je devenais roi, est-ce que ma femme deviendrait reine? Qui en doute? Moi, j'en doute. Thérèse ne vaudrait pas 2 sous comme reine. Baronne, à la rigueur. Tiens-toi prêt, Sancho. Nous voici dans une contrée où l'on doit trouver des dragons. L'un d'eux va apparaître et je le tuerai. Ya! Écartons-nous de cette route pour pas être témoin, monseigneur. Vite, Sancho! Vite! Ouvre tes yeux! Ouvre tes yeux! Et ferme ta bouche! Je ne ferai plus, monseigneur! Je ne ferai plus! Je vous promets de faire attention au troupeau! Discours-toi, chevalier! Il vous sied mal de vous attaquer à qui ne peut se défendre. Montez sur votre cheval et prenez votre lance. Je vous montrerai qu'il est lâche de faire ce que vous faites. Mais non, mais écoutez, monseigneur, ce garçon est mon valet. Il me sert à garder un troupeau de brebis dans les environs. Mais chaque jour, il en manque une. Je châtie un paresseux, peut-être même un voleur. Il dit que je ne veux pas lui payer ses gages, mais c'est faux. Il ment. Par le soleil qui nous éclaire, détachez-le. Je jure de vous exterminer. Voilà. Merci, monseigneur. Combien te doit ton maître? 9 mois de salaire, à 7 réaux par mois, ça fait... Vous lui paierez 63 réaux. C'est ça? Si vous ne voulez pas mourir. Ah non, la somme n'est pas si élevée. Et puis en plus, il me doit 3 paires de souliers que je lui ai avancés et qu'il a déchirés à force de traîner les pieds. Les souliers comptent pour les coups. S'il a déchiré le cuir de vos souliers, vous avez déchiré la peau de son corps. Il ne vous doit plus rien. Le malheur est, seigneur chevalier, que je n'ai pas d'argent ici. Mais qu'André me suive jusque chez moi et je lui paierai ce que je lui dois. Non, s'il vous plaît, ne laissez pas, il va m'écorcher tout vif. N'aie crainte. Il n'en fera rien s'il le jure par les lois de la chevalerie. Mais mon maître n'est pas chevalier, c'est un bourgeois de Quintanar. Qu'importe. Il peut y avoir des bourgeois chevaliers. Et puis chacun est fils de ses œuvres. Il refuse de me payer mes gages, le prix de ma sueur, le prix de mes larmes. Je refuse pas, André, mon ami. Allez, viens avec moi. Et je te jure, par tous les ordres de chevalerie qui existent dans le monde, que je te paierai. Et même avec les intérêts. Les intérêts, je vous fais grâce. Payez-le.
C'est tout ce que j'exige. Sinon, je jure de revenir vous châtier. Et je saurais bien vous trouver, fussiez-vous mieux caché qu'un lézard de muraille. Ya! Ya! Si vous désirez savoir qui vous donne cet ordre, sachez que je suis le valeureux Don Quichotte de la Manche. Don Quichotte? Défaiseur de tort, réparateur d'iniquité. Dieu vous garde. Allez, viens ici, mon fils. Oh, ouais, je vais te payer ce que je te dois. Eh bien. Mais par le grand amour que je te porte, je veux augmenter la dette pour augmenter le paiement. Allez, appelle maintenant. C'est moi qui t'entends. Et tiens, reviens ici. Reviens ici. Reviens. Tu vas voir ce que tu vas prendre.